Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour ce principal rendez-vous de l'information au sommaire de l'actualité. La Chambre de commerce de Djibouti a abrité ce matin une réunion de solidarité en faveur du marché Hawen de la ville de Hargeisa. Et comme en 2017, Emmanuel Macron et Marine Le Pen s'affronteront au second tour de l'élection présidentielle. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Mais d'abord, dans le cadre de solidarité, de l'élan de solidarité à l'endroit du peuple frère de Somaliland, et suite à l'incendie destructeur subi par le marché Wahen de la ville de Hargeisa, 3 comptes bancaires ont été mis en place à Kang Bank, Salam Bank et East Africa Bank afin de recevoir les contributions financières. Le numéro de compte pour la Salam Bank est le 104 453 80. East Africa Bank, c'est le 111 126. Et enfin, pour la Kang Bank, le numéro de compte est le 100 359 69 78. Dans l'actualité également, la Chambre de commerce de Djibouti a abrité ce matin une réunion de solidarité en faveur du marché Wahen de Hargeisa. En effet, à l'appel du président de la Chambre du commerce, Youssef Moussaïd Doualé, les commerçants djiboutiens étaient nombreux pour participer à la réunion donc de concertation pour le soutien du marché Wahen de Hargeisa. Le ministre du Commerce, Mohamed Wassamediri, et celui de l'Intérieur, Serid Hassan, ont également préparé cette réunion. Le président de la Chambre de commerce, Youssef Moussaïd Doualé, a décidé donc aux commerçants djiboutiens de venir en aide à leurs frères de la Somaliland qui ont fait l'objet d'une catastrophe. Le chargé d'affaires de la Somaliland, M. Abdel Fattah Saïed Ahmed, a accordé donc une interview à la télévision dans laquelle il a remercié le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, mais aussi le président de la Chambre de commerce de Djibouti ainsi que le gouvernement djiboutien pour l'aide déjà apportée suite à la catastrophe subie donc au marché Wahen de Hargeisa. Dans le cadre de la lutte contre le paludisme, le ministère de la Santé, à travers la direction des programmes de santé prioritaires en collaboration avec le PNUD, compte lancer la campagne de distribution de masse des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action au niveau de la commune de Razika et de Blahos du 17 février au 6 mai. C'est dans ce sens qu'une formation des mobilisatrices et distributeurs issus des différents quartiers de communes ont été donc initiés par le programme national de lutte contre le paludisme. C'était hier. L'approche retenue pour la distribution est donc l'approche de porte-à-porte pour les principaux agents issus des associations à base communautaire sous la supervision du programme de lutte contre le paludisme. Au total, ce sont quelques 60 mobilisatrices et 140 agents distributeurs donc ont été formés sur l'utilisation par le PND et la Direction des promotions de la santé. Dans le cadre de l'amélioration des systèmes d'apprentissage du projet transformateur, le centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental a abrité hier une série de formations pour une centaine d'enseignants, des chefs d'établissement, de conseillers pédagogiques ainsi que des enseignants. Cette formation des enseignants portait sur le référentiel des compétences de thématiques variées ainsi que le renforcement des capacités pour les conseillers pédagogiques et les enseignants. Objectif, améliorer les enseignements et apprentissages, mais aussi les pratiques de classe des enseignants en leur apportant toutes les ressources pédagogiques et le nouveau référentiel des compétences pour les chefs d'établissement et des conseillers pédagogiques. D'une durée d'une semaine, la session de formation visait une série d'objectifs, dont notamment la découverte et l'identification des références théoriques et des concepts clés de la didactique professionnelle. Devrait donc permettre aussi d'évaluer et de produire les outils référentiels tout en identifiant les besoins pour programmer le développement de formations adaptées à la pratique. Ce sont des formations qui seront bien sûr certifiantes parce qu'on va tester ce public. Une fois que ceux qui réussissent bien sûr à ces tests auront des certificats. Donc on a passé bien sûr une méthode bien sûr dite
en formation continue ponctuelle à une formation continue modulaire, qui, bien sûr, se dérouleront, bien sûr, dans les centres de formation dans les années à venir, à partir d'un plan triennal de formation. Donc, ces référentiels de compétences, bien sûr, pour permettre, bien sûr, au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle de mieux, bien sûr, outiller ces personnels d'enseignement, mais aussi d'encadrement, et de mieux, bien sûr, évaluer leurs performances. C'est, bien sûr, un cap vers la qualité des enseignements-apprentissages. Autre information, une équipe de contrôleurs du ministère du Commerce, dirigée par le conseiller technique Daher Djibril, s'est rendue hier dans les différents marchés de la capitale pour contrôler les prix de la pastèque. Leur arrivée au marché de Riyad, l'équipe du ministère du Commerce ont interpellé les vendeurs de la pastèque et pour ne pas augmenter le prix, de rester sur un prix standard. Durant le mois béni de Ramadan, la population djiboutienne se précipite pour acheter les pastèques. C'est le fruit par excellence pour étancher sa soif. Lors de la rupture du jeûne, la pastèque est en position ou en jus ou en fruits. Eh bien, l'équipe de contrôleurs a promis de faire des inspections régulières auprès des revendeurs des fruits et légumes pour protéger les consommateurs, surtout en cette période du Ramadan. Comme en 2017, Emmanuel Macron et Marine Le Pen s'affronteront au second tour de l'élection présidentielle en France, avec un net avantage au président sortant, crédité de 27,6% des suffrages devant la candidate du RN, donnée à 23,4% à l'issue du premier tour le 10 avril. Donc c'est hier, Jean-Luc Mélenchon, 21,9%, arrive lui en troisième position. Emmanuel Macron et Marine Le Pen devraient donc s'affronter une nouvelle fois le 24 avril au second tour avec l'avantage du président sortant, sans certitude toutefois sur leur réserve de voix après l'écroulement du LR et du PS à l'issue du premier tour hier. Les mesures israéliennes dans les territoires palestiniens pourraient mener une situation incontrôlable. C'est ce qu'a mis en garde hier le porte-parole présidentiel palestinien. Le fait que les Palestiniens ont été tués par Israël et l'ordre donné par son Premier ministre à l'armée à agir sans restriction devront être condamnés et rejetés. Hier, 3 Palestiniens, dont 2 femmes, ont été tués par des soldats israéliens en Cisjordanie où les tensions se sont accentuées depuis plus de 2 semaines. L'Union européenne va discuter d'un 6e paquet de sanctions contre la Russie aujourd'hui, mais un embargo sur le pétrole russe divise toujours les 27. Une nouvelle vague de sanctions prévue contre Moscou. Ce lundi, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne devraient discuter d'un 6e paquet de sanctions afin de fragiliser l'effort de guerre de la Russie. Et plus de 2 tiers des Africains ont été exposés au virus responsable de la Covid-19. Selon l'OMS, quelques 65% des Africains ont été affectés le virus responsable de la Covid-19. Selon une analyse de l'Organisation mondiale de la santé, le document révèle que l'exposition au SARS-CoV-2 a connu une forte hausse de 3% en juin 2020 pour s'établir à 65% en septembre 2021. L'Afrique a connu de cas moins sévères que d'autres régions du monde parce que la proportion des personnes présentant des facteurs de risque tels que le diabète, l'hypertension et d'autres maladies chroniques susceptibles d'entraîner une forme grave de la maladie est un décès comparativement plus faible sur le continent. La jeunesse de sa population a été un autre facteur de protection pour l'Afrique. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.